Salut, ici c'est King of Kings, non, le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Très important, à tel point qu'on a nommé le sujet là le mur de la honte. Le mur de la honte, c'est le mur invincible. Le mur qu'aucune femme ne peut échapper. Donc, sans trop tarder, aujourd'hui, nous allons parler du mur de la honte. Vous voyez, quand un verre se cogne contre le mur, vous voyez le bruit que ça fait. Voilà, ce genre de bruit-là. Quand les femmes font la rencontre du mur de la honte, c'est le même bruit que ça fait. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet-là. Et quand on parle du mur de la honte, beaucoup de gens se trompent largement sur le mur. Et nous allons voir ce que c'est que le mur. C'est quoi le mur? Le mur, dans sa définition simple, c'est quand une femme n'arrive plus à attirer les hommes potentiels, c'est-à-dire les hommes de valeur, des hommes avec qui elle pense pouvoir se marier, ou bien des hommes avec qui elle pense pouvoir fonder quelque chose de sérieux d'après elle. Mais de façon générale, le mur de la honte intervient à l'âge de 30 ans. Les gens vont se dire pourquoi 30 ans? Tout simplement parce que à cet âge, c'est le début de la fin d'une femme sur le marché de la séduction. Et cet âge marque aussi la fin de son temps de gloire. À partir de cet âge, ses chances de pouvoir faire un enfant commencent par baisser considérablement. Vous voyez un peu. Et je crois même qu'il y a un article scientifique qui dit que les femmes de 35 ans ont à peine 30% de chances de donner un enfant. Bon, ce genre de truc, je ne me souviens plus exactement, mais c'est à peu près ça. Vous voyez un peu. Mais le mur n'a pas pour facteur seulement l'âge. Il dépend aussi d'autres choses. Et on va voir tout ça là dans peu de temps. Donc, quels sont les différents facteurs du mur de la honte? Dans le mur de la honte, il y a le facteur principal qui est l'âge. Comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est l'âge, le facteur principal et général qui caractérise le mur. Parce que à cet âge, sa beauté n'est plus au top. C'est-à-dire qu'à l'âge de 30 ans, son corps s'est déjà transformé en corps de femme adulte. Et surtout, si elle a passé tout son temps à se faire chicoter, son corps prend un sacré coup à cause des différents spermatozoïdes qui ont laissé leur empreinte sur elle. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'elle a été programmée et reprogrammée plusieurs fois par plusieurs hommes. Donc ça fait que son corps même ne tient plus vraiment la route. Vous voyez un peu. Aussi psychologiquement, elle est déjà endommagée par le poids de la société, c'est-à-dire la pression de ne pas être mariée. Les femmes éprouvent vraiment cette pression-là. Elle a aussi souvent une mauvaise attitude à partir de cet âge. Parce que quoi? Elle devient aigrie. Vous voyez un peu. Elle pense connaître tout. Elle veut argumenter sur tout. Elle veut toujours dire qu'elle a raison à cet âge. Parce qu'à cet âge, les femmes de cet âge-là sont vraiment difficiles à collaborer avec. Vous voyez un peu. Le pire, c'est qu'elle n'est plus romançable. Je ne sais même pas si ce mot existe. Bon, tant pis s'il n'existe pas. Le pire, c'est qu'elle
qu'elle n'est plus réceptive à la romance. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire en tant qu'homme pour l'impressionner dans le but de la faire tomber amoureuse ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà tout vu, elle a déjà tout connu, elle a déjà tout goûté, elle a déjà mangé tous les bons plantains possibles. Désormais, elle veut juste un homme pour se sauver la face et vivre dans un semblant de mariage. Elle veut juste un homme pour préparer sa retraite. Ouais, un peu. Donc ça, c'est le facteur âge. Donc c'est le facteur principal quand il s'agit du mur de la honte. C'est-à-dire qu'avec le mur de la honte, les femmes pensent avoir le temps jusqu'à ce qu'elles ne fassent la rencontre du mur de la honte. Et quand on vous expose au mur de la honte, c'est vraiment difficile pour les femmes. Ouais, un peu. Le deuxième facteur du mur de la honte, c'est l'obésité. L'obésité. Ça, c'est un facteur très important quand il s'agit du mur. Déjà, être gros, être grosse est un signe de mauvaise santé. Une femme qui n'est pas en forme physiquement cogne le mur très tôt. Mais cela peu importe son âge. Parce que dès qu'une femme n'arrive plus à attirer des hommes sur le marché de la séduction, automatiquement, elle a tapé le mur. Vous voyez un peu? Et ce phénomène, vous allez le constater, bien le voir beaucoup plus dans la communauté noire, c'est-à-dire en Afrique et puis aux USA. En Afrique, ces femmes sont très grosses au point de ne pouvoir pas marcher. Et pour justifier leur grosseur, il y a un terme dans l'Afrique francophone qu'on appelle apouchou. Ouais, un peu, mais que le gars même rit. C'est quoi apouchou là même? Ils ont inventé un thème qu'on appelle apouchou juste pour se voiler la face, juste pour flatter leur ego. Au lieu d'aller courir, on leur trouve le positivisme dans l'obésité. Ou un peu, en leur inventant des mots. Et ça les rend paresseuses. Elles trouvent comme prétexte que les hommes africains aiment les femmes grosses et rondes. Mais ça, c'est de la confusion. Il y a une grande confusion à ce niveau. Les hommes africains n'aiment pas les femmes obèses. Nous aimons les femmes en chair, c'est-à-dire qui a un peu de chair, qui enveloppe l'os pour faire paraître un peu leur rondeur, c'est tout. Sinon, nous ne sommes pas un fan des femmes qui n'arrivent même pas à marcher là. Non, on n'est pas fan de ça. Ouais, un peu. À ne pas confondre avec femmes grosses qui suent de partout et dont les parties cachées dégagent le veug. Ou-même, vous savez, si vous avez déjà quand même fait une compagnie d'une femme grosse, vous saurez de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il y a certaines parties là, ça dégage. Ouais, un peu. Donc c'est un peu ça. Ouais, un peu ce que je veux dire. De la même façon, aux USA, il y a aussi il y a tellement de femmes obèses, mais beaucoup plus chez les Noirs. C'est-à-dire que là-bas, il y a aussi des mouvements pour valoriser l'obésité. C'est à cause de ça qu'ils ont inventé des trucs qu'on appelle BBW, c'est-à-dire grosse et belle. Ça, c'est une honte. C'est comme si les hommes fauchés se créaient un mouvement pour dire je suis pauvre, je suis fier. Et les femmes, arrêtez ça, il faut nous respecter. Vous voyez un peu. Si vous êtes obèse, allez courir. Si vous refusez là, c'est le mur de la honte qui va vous accueillir de toutes les façons. L'autre facteur aussi du mur de la honte, c'est les mères célibataires. Quand une femme devient mère célibataire, elle vient de cogner amèrement le mur. Oui, parce que une mère célibataire d'abord n'a même pas le temps pour se consacrer à une relation amoureuse.
son enfant occupe la plupart de son temps. À cause de cet enfant, elle-même se ferme pour une éventuelle relation amoureuse. Ouais, un peu. Donc, c'est ça qui fait que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça dit qu'elle s'est fermée, elle n'est plus émotionnellement disponible. Sa tête dit qu'elle veut une relation, mais son cœur n'est pas prêt. Et quand elle recherche un homme, la plupart du temps, c'est juste pour qu'un homme vienne prendre soin de son bébé. Et le bébé qu'elle a fait avec peut-être avec un autre alpha ou bien avec un autre mec sur un coup de tête. Et ce monsieur-là l'a abandonné. Et comme biologiquement les hommes ne sont pas faits pour aimer les enfants des autres, dès qu'une femme leur annonce qu'elle est mère célibataire, leur motivation chute de 10 à 2. Tout ce qu'ils veulent désormais, c'est de chicoter et de se chercher, c'est-à-dire de fuir. Et les hommes qui ont une grande valeur ne vont même plus continuer de parler avec cette mère célibataire dès qu'ils entendent ça. Eux, ils ne vont même pas chercher à chicoter, ils vont seulement partir. Ouais, un peu. Donc, une mère célibataire, peu importe son argent, son âge, ses diplômes ou sa beauté, cogne amèrement le mur à cause de son enfant. Donc, les femmes doivent vraiment réfléchir par rapport à leur comportement quand il faut faire des enfants ou pas. Surtout si elles vont faire des enfants et que les papas là, ne seront pas là. Vous voyez un peu. L'autre facteur, peut-être même le dernier, je crois, c'est la laideur. Vous savez, la laideur chez la femme, c'est comme la taille chez un homme. De façon générale, les hommes sont attirés par les femmes très belles. Vous voyez un peu. Et de la même façon, les femmes sont attirées par les hommes grands. Vous voyez un peu. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est naturel, c'est biologique. Mais comme la nature aime se moquer de certaines personnes, elles sont laides. Et quand une femme est laide, sa vie ressemble à la misère parce que sa beauté fait partie des grands atouts qu'elle a. Ouais, la beauté chez la femme, je peux dire que c'est peut-être qu'il faut classer les atouts à part le VAGIN, ça occupe la deuxième place. Vous voyez un peu. Donc, une femme qui est laide là, elle souffre au fond de son âme. Donc, une femme qui est déjà laide, elle est laide à la naissance. Ce genre de femme, c'est-à-dire que elle a déjà connu le mur de façon naturelle et éternelle. Mais détrompez-vous sur une chose. Être une femme laide ne veut pas dire ne pas se faire chicoter. Vous savez, les hommes, ils tirent sur tout. Hein. En tout cas, la plupart des hommes tirent sur tout ce qui bouge. Vous voyez un peu. Et surtout, si la proie est facile, là, c'est encore bien pour eux. Une femme laide, de façon générale, est une proie facile pour les hommes. Ils savent qu'en s'approchant d'une femme laide, elle n'aura pas beaucoup d'attitude, elle n'aura pas beaucoup de comportements malsains. Donc, ils se présentent et puis font leur baratin. Et la plupart du temps, c'est dans la poche. Vous voyez? C'est que ce genre de femmes ont avalé beaucoup plus de plantains que les femmes belles. Les femmes belles, généralement, ou bien rarement, se font chicoter. Très rarement. Elles se font même aborder très rarement. Parce que les hommes ont peur de leur beauté. Ouais. Et pourtant, la femme laide, oh, damn. Elle prend tout. Vous savez pourquoi elle prend tout? Elle achète n'importe quel type de banane ou bien de plantain parce que son estime de soi est tellement bas qu'elle accepte n'importe quel homme. Juste dans le but de les entendre lui dire qu'elle est belle. Juste dans le but de nier l'évidence. L'évidence, c'est qu'elle est laide. Mais en acceptant n'importe quel homme qui a envie de chicoter, lui dire qu'elle est belle, qu'elle est ceci, qu'elle est ceci et tout ça, ça flatte son ego. Et puis, ses émotions
ou un peu. Vous savez, les femmes aiment juste les émotions. Donc, quand elles-mêmes elles savent pertinemment qu'elle est laide, elles se sentent mal au fond d'elle. Donc, quand les hommes viennent lui dire qu'elle est belle, là c'est bien. Vous un peu. Donc, elle sait pertinemment que c'est faux, mais elle en a besoin pour ses émotions. Et les femmes même entendent des conneries quand leurs yeux voient autre chose. La femme, de façon générale, vit dans la stratégie de l'espoir. Donc, c'est souvent ce genre de femme que les hommes utilisent pour leurs acrobaties et leurs fantaisies sexuelles. Mais ils ne les montrent jamais à la face du monde. Ces femmes et les femmes grosses chicotent toujours, mais on ne connaît jamais leur petit ami ou leur homme. Ou un peu. Elles chicotent toujours, mais vous n'allez jamais voir leur petit ami ou bien leur homme. Ouais, elles sont fortes. Elles sont très fortes. C'est pourquoi on va leur faire un peu d'ovation. Elles sont très très fortes, les femmes grosses et les femmes laides. Vous ne voyez jamais leur petit ami, mais elles se font toujours chicoter. Ou un peu. Donc, les hommes qui les chicotent savent, quand leur montrera à la face du monde, ils vont se faire ridiculiser par leurs confrères hommes. Donc, ils les cachent. Ils les cachent toujours. Ouais, un peu. Donc, c'est à peu près ça. Quand il s'agit de la laideur comme facteur du milieu de la honte. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ces femmes, et les grosses là, comme on ne voit jamais leur petit homme ou bien leur couple ou bien leur mari, elles s'accouplent avec qui? Elles s'accouplent avec l'Esprit Saint. Elles s'accouplent avec l'Esprit Saint, bien ce n'est pas ça. Elles s'accouplent avec l'Esprit Saint, si on ne connaît pas leurs petits amis. Bon, bref, de façon générale, ce sont les facteurs du mur de la honte. Mais moi, il y a une chose particulièrement qui me plaît chez le mur de la honte. C'est qu'il est indomptable. Il est... comment l'appelle-t-on? Il ne fait pas de discrimination. Il aime toutes les femmes. Ou un peu. Le mur de la honte est très accueillant. Dès qu'il remarque qu'une femme est mûre pour le mur, il la séduit et l'accueille dans son harem du mur de la honte. Une autre chose qui me plaît chez le mur de la honte, c'est que le mur de la honte est réel. On peut le sentir, on peut le vivre et l'expérimenter. Toute femme peut faire ça. Il est vrai, réel. Et il a une confiance en soi inestimable. Le mur de la honte est très confiant. Il ne vacille pas devant une femme. Vous voyez un peu. Donc, de façon générale, dans le mur de la honte, le menu est composé de l'étonnement, de la honte, de l'aigreur, du mépris et enfin de la religion. Le mur rend humble celles qui sont intelligentes et rend amère celles qui sont bêtes. Vous savez pourquoi il y a ce genre de menus chez le mur de la honte? C'est parce que les femmes, de façon générale, pensent avoir le temps et font ce qu'elles veulent jusqu'à ce qu'elles ne rencontrent le mur de la honte. Et la première fois qu'elles rencontrent le mur de la honte, c'est l'étonnement. Elles sont vraiment surprises. Elles sont désagréablement surprises. Elles s'étonnent. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi ça? Elles se posent des questions. Donc, quand elles vont se rendre compte de l'évidence maintenant, elles vont éprouver du regret. Elles vont éprouver du regret et de la honte. Et puis, avec le temps, elles vont devenir aigries. Une fois qu'elles deviennent aigries, là, c'est gâté. Et quand elles seront habituées avec le mur de la honte, enfin, elles embrassent la religion. C'est en ce moment vous allez les voir tout le temps en train de prier dans les mosquées, dans les églises, bref, dans les temples de Dieu, un peu. Elles sont tout le temps là-bas. Et si vous voyez les temples de Dieu, c'est toujours rempli de femmes. Et si vous voyez la tranche d'âge de ces femmes-là, c'est des femmes qui ont déjà connu
le mur de la honte. C'est-à-dire que c'est les femmes qui ont fait la rencontre avec le mur de la honte. C'est à partir de cet âge-là que vous voyez beaucoup de femmes aller à l'église. Ouais, un peu. C'est en ce moment que vous les voyez beaucoup prier, aller dans les mosquées et tout et tout. Bref, le mur de la honte, c'est l'arme secrète et indirecte des hommes sur le marché de la séduction. C'est l'arme de vengeance. Il vient en aide de façon indirecte aux hommes, au cœur maîtris par les femmes. Parce que je suis sûr que chacun d'entre vous, quand vous étiez plus jeune, vous avez eu à dealer avec une jeune fille qui ne vous a pas vraiment bien traité. Et vous vous rendez compte que peut-être 10 ou 15 ans plus tard, qu'elle a déjà connu le mur de l'an. Vous vous dites, mais putain, je suis même ravi de n'avoir pas épousé cette femme. Vous êtes content de ne l'avoir pas fait parce que vous voyez la femme là 10 ans, 15 ans plus tard, mais vous vous dites, mais ça, c'est quoi ça? C'est moi qui ai dragué ça là. J'ai vécu avec ça là. J'ai fait l'amour avec ça là. Vous vous posez des questions. Le mur est déjà là. Donc c'est ça. Donc c'est une arme secrète des hommes. Donc bref, bon, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kingston le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez de la vidéo. Et vous likez, vous vous abonnez. Je me sens toujours un peu mal, mais ça va aller. Donc sur ce, ciao, vous passez une très belle journée sous la protection divine. Ciao.